mois après le début de la crise financière en octobre 2008, José Manuel Barroso met en place un groupe indépendant d'experts de haut niveau sur la supervision financière. Ce comité est chargé d'élaborer des propositions de régulation des marchés financiers et de trouver une stratégie de sortie de la crise. Il se compose de 8 sages nommés par M. Barroso: Jacques de la Rosière, René Macera, Onno Ruding, Otmar Issing, Callum McCarthy, Leszek Balcerowicz, José Pérez Fernandez et Lars Nyberg. Nous avons examiné les curriculums vitae de ces experts indépendants et nous avons trouvé des choses étonnantes. Jacques de la Rosière est coprésident d'un organisme de lobbying financier. Macera est lié à Lehman Brothers. Ruding à Citigroup. Issing à Goldman Sachs. McCarthy, Nyberg et Balcerowicz sont les partisans notoires de la déréglementation. Et le métier de Pérez Fernandez consiste à renseigner les grandes banques sur l'état des marchés financiers. 3 de ces 8 sages sont liés à des banques américaines, toutes directement responsables de la crise en cours. Balcerowicz est en outre très proche de certains clubs de réflexion américains marqués très à droite, comme l'Institut Cato, qui conseillait notamment l'administration Bush. Il est également lié à d'autres clubs néolibéraux de Bruxelles, de Pologne et du Royaume-Uni. Pas un seul de ces 8 sages n'était favorable à une véritable régulation des marchés. Pas un seul n'était vraiment indépendant. Et les travaux de ce groupe n'ont eu strictement aucun effet sur la crise. Le principal résultat de cette initiative a été un renflouement massif des banques par de l'argent public. Après 20 ans de déréglementation et de libéralisation de son économie, l'Union européenne se retrouve soudain au bord de l'implosion. Est-ce là ce que voulaient les Européens? Est-il vraiment naïf de rêver d'une autre Europe? Cette affaire a un terrible goût de déjà-vu. Les mêmes institutions financières qui ont été renflouées avec l'argent des contribuables amassent aujourd'hui des fortunes en profitant de l'infortune de la Grèce. Et ce sont ces mêmes contribuables qui en paient le prix sous forme de réduction drastique des salaires et des prestations sociales.